En essayant d'atteindre le niveau des monarques européens à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, et fidèle à son origine autrichienne, le roi bulgare Ferdinand Ier obtint un crédit énorme des banques autrichiennes pour une durée de 50 ans pour l'achat de ce matériel cher et unique. Il vit sa capitale comme la petite Vienne. Les adversaires politiques l'accusèrent d'une absence de légitimité de cette affaire. Aujourd'hui, les pavés jaunes sont gardés par la loi et représentent un monument de la culture et de l'histoire de la ville. En 1014, une bataille mémorable eut lieu près du village Cluj, à la frontière avec la Byzance. Ce village existe même aujourd'hui. Ici, les troupes d'ennemis vainquirent et la résistance des troupes bulgares fut définitivement écrasée. Imaginez-vous, cette guerre dura presque 50 ans. Elle donna un sens à la vie de Samuel, défendre le pays. Après la fin de la bataille, les partis ennemis échangèrent des prisonniers. Les Byzantins libérèrent 14 000 soldats bulgares, mais en les faisant aveugler. Selon la légende, ils se dirigèrent vers leur domicile par groupe de 100 personnes. Il y eut seulement un éborgné à la tête de chaque groupe pour pouvoir conduire les autres chez eux. Le tsar Samuel mourut d'une crise cardiaque en 1014 à la vue des milliers de prisonniers aveuglés bulgares. Les yeux expressifs et brillants de la statue de Samuel sont particulièrement étincelants dans la nuit. Il montre aux soldats aveugles d'une manière symbolique le chemin vers la patrie.